un pupitre de bureau d'école, tiens. Ah, voilà, ça fait du bien. Eh bien, bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à Taquinons la planète. D'école! Bon, ça va mieux. Je suis calme, il a pas de problème. OK, on accueille notre invité de la semaine, qui est le président de la CSN lui-même, Monsieur Gérald Larose, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qui se passe quand t'es pogné? Gérald Larose. Qu'est-ce qui se passe quand le gazon est séché? Gérald Larose. Oh! Monsieur Gérald Larose, alors, bonsoir, mon cher Gérald. Bonsoir. Bonsoir, M. Brassard. Alors, si je comprends bien, vous pouvez pas être en studio avec nous ce soir, c'est ça? Non, parce que je participe à un congrès international de barbus, présidé par Fidel Castro à La Havane. Oh, bah, t'es frileux, mon camarade. Alors, je pense que c'est pas de ça que vous nous parlez ce soir, évidemment. De quoi vous nous parlez exactement? Ben, d'un tout nouveau concept d'émission pour enfants. Ah oui, et comment ça s'appelle, cette nouvelle émission-là? Géralo. Géralo. Eh bien, on regarde ça tout de suite avec notre ami Gérald Larose. Ah oui, Géralo, j'ai compris. Géralo. Oh! Vous êtes là, les tout-petits? Oh là 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 là, que ça fait plaisir de vous voir. Est-ce que vous avez vu Bobinette? Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, hein, depuis la dernière fois. On l'a vu. Ah, c'est toi, tapageur! Qu'est-ce que tu dis? Mais non d'une pipe, je te comprends pas. Comment? Pouette, sacrément! Pouette! Oh. Ça me fait facile à comprendre! OK. Moi, je cherche Bobinette parce que j'ai une petite surprise. Je veux mettre sa maison en vente parce que j'ai plus aucun sou. Bobinette, est-ce que tu es là, Bobinette? Ben oui, tu là. Ah, commence par dire bonjour aux amis. Ben oui, bonjour, Ah, des tout-petits. Bon, Oh, t'as mis la maison en vente, comment ça? Oui, ben, parce que j'ai plus aucun sou. Ben oui, comment ça, t'as pas de pichou? Ben, j'ai perdu ma job hier. Ben oui, mais t'étais pas syndiqué, toi? Ben, j'étais syndiqué, mais quand t'es incompétent... Ouais, mais là, tu te fais pas à quoi? T'as plus une scène? Ben oui, j'ai même pas pu payer la dernière facture du chauffage. Ah! C'est pour ça qu'il fait si frais, tiens. Attends un peu, tu vas me mettre de quoi sur le dos, moi, là? Ben, vous avez vu, les tout-petits. Ben, c'est quand même incroyable. Attends un peu. On le voit en face. Ah, tiens. Oh, le téléphone. Oh, le téléphone. Allô? Ah, Général, garde à vous. Comment allez-vous, Général? Vous voulez acheter la maison? 300 000 $. Oui, mon Général, on va vous la vendre. C'est Tex le corps, les insolences de téléphone. Tex le corps? Tapageur, je vais avoir besoin de toi. Hey, là, toi, là! Tu me prends pour qui, espèce de timbré? Tu veux me faire passer pour un 5 grammes de fou? Oh ben, ça donne que ça se passera pas comme ça. Tiens, toi, mon... Ouais, il faut aussi d'aplomb. Hey, là, j'en peux plus, Bobinette, j'en peux plus. C'est écœurant de faire jouer un tour comme ça. Télésinon, dépêche-toi à nous passer un film parce que je suis fâché. Mais arrête, tu vas trouver une Valium, quelque chose, là, grille pas. Écœurant. Ici Grenouille Walloune, c'est l'heure de Bibit Libre avec votre animateur Saturnin. Salut tout le monde. Salut Wallen, toujours aussi crapaud. Sacré farceur ce Saturnin. Justement, je pense qu'il va nous clicher une petite blague du jour. Sais-tu c'est quoi la différence entre toi et Jean Chrétien? Non. Y en a pas. Vous êtes tous les deux des frogs rouges de service. C'est gentil. Fais de la place, mes invités arrivent. Jaloux. Mon premier invité est un maudit grand fendant qui vient d'écrire ce mémoire, Pierre-Iguane Trudeau. Salut les minables. Vos gueules, les PS. Heureusement que Raymond Babouin n'est pas en studio. Monsieur Trudeau, parlez-nous un peu de vos mémoires. Eh bien, ça parle de ma vie politique, de différents dossiers et de... Voici ce que j'en ferai de vos dossiers, moi. Et passons à un autre invité, Daddy Vervel, mesdames, messieurs. Voyons, la musique est bien forte, c'est... Il est accompagné de Dominique Lévesque, le rongeur fatigué. C'est fatigué, là. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? Viande à chien. Mais c'est Séraphin. Ben voyons, y a-t-il de la viande à chien? Je vais pas me faire manger, moi, Monsieur Trudeau, aidez-moi. I don't speak French. Ah oui, c'est une pour se 20 pièces après. Séraphin, va-t'en, sinon je me sers de tes oreilles pour payer 4 saisons.
Toi, Verveine, t'aurais pas un vin? Oh mon Dieu, lapin tout nu, j'aime pas ça. Va-t'en. Il me fait mal. Oh, s'il vous plaît, les mecs, pas de violence à la télé. J'étais si fatigué, là, c'est encore de la faute à Verveine. Ben voyons, mon enfant de chien d'hamster, tu vas en manger toute une? Oups, j'ai le piton choqué. Eh ben, j'ai perdu le contrôle, moi. De retour à Giralo. C'est juste que tu mérites. Oh, j'espère que j'ai pas brisé le téléphone. Ah, vous êtes revenus, les tout petits. Et les tout grands. Et les tout nus, tant qu'à faire. Bobinette, tu sais que les tout petits sont revenus? Ouais, c'est bien vite, mon Giraillot. Oui, mais c'est que ta fly est baissée. Va donc, tout matin. Bon, Torpino de menteur, Giraillot n'est même pas de fly. Je t'ai bien eu, hein? Ouais, pas mal, pas mal. Et les tout petits nous ont encore envoyé des dessins cette semaine. Ça change rien, ça va tout finir aux poubelles. Ça, par exemple. Pas aux poubelles, au recyclage. Recyclage. De Caroline, un premier envoi. Premier envoi, ça plutôt là d'un premier envoyé. Next. Comme deuxième envoi, Léonard de Vinci. De Vinci, t'es où, ça, Vinci? C'est proche de Trois-Rivières. Ah, OK. Ah, mais Léonard, tu as signé en avant, alors qu'il fallait que tu signes en arrière. Tu ne peux pas participer au concours. De toute façon, je suis certain qu'il avait piqué ça d'une annonce de Caramine. Au nom d'une convention collective, le beau dessin de Michael Larose. Je suis sûr qu'il va gagner le premier prix. Pas sûr de ça, moi. Dis-moi ça. Nom d'un scab. Ça se passera pas de même. Télésino, un petit film. Tabageur, aide-moi. Bobinette, ramène-moi le dessin tout de suite. Oh, je sens le petit canard à la patte cassée. Où est-ce qu'on est rendu, Grenouille? Eh bien, c'est l'heure du concours d'imitateurs d'Elvis. Alors, premier conquérant, Pierre Iguane Trudeau. 1, 2, 3, 4. It's one for the money, 2 for the show, puis rien pour le Québec. Sacrez-moi ça dehors. Suivant, s'il vous plaît. Ben, it's one for the... Aïe, aïe, j'ai pété mon entier. Quel monde de fou, quel monde de fou. Suivant. It's one for the money, 2 for the show. Ceux qui pensent qu'Elvis est encore vivant, détrompez-vous. Suivant. It's one for the money. Elle est bien bonne. Eh bien, continuons avec le suivant, la grenouille. It's one for the money, 2 for the show. Mais qui a fait fumer la grenouille? Oups, excusez-la. Eh bien, c'est la fin du concours. C'est maintenant le temps d'annoncer le gagnant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, moi? Je voulais participer. J'avais des chances de remporter ce prix. Et c'est Alain Bouffette, le magicien. Où il est, ce trophée? Ben voyons, elle s'énerve, la moufette, c'est moi qui aurais gagné. C'est moi qui est le meilleur. Ah ouais, dis-y, t'es capable. Wesh, t'es bien laide de proche, la moufette. Quoi? Monsieur Moufette, j'espère que vous n'avez pas de bisous. Hey, pourriez-vous parler un petit peu moins fort? J'étais encore assez fatigué, là. Bon, assez rigolé. Allez, chauffeur, à la maison et faites attention de ne pas écraser de putois sur la route. De retour à Giralo. Non, où est-ce qu'il est passé? Ah, vous êtes revenus, les tout petits. Surtout pas un mot. J'attends que Bobinette revienne et je vous jure qu'on va bien s'amuser. Allô? Oh, je m'excuse. C'est pas toi que je visais. Mais c'est le fun pareil. Hey, wow, arrête de passer sur mon chum, là. Giraillot, tu vas dégoûter. Pas la poire! Pas la poire à l'eau! Non, pas de poire à eau. La hausse au complet, chose. Tiens. Je l'arrose, dire à l'arrose. Voyons, arrête de rire, ce gros temps de scène. Tiens, prends ça. Ah ouais, fond de bonhomme d'épée, de fond, petit patapon, puis ouais, parlons. Bonjour, manquablement. Gérald Larose, mesdames, messieurs. Bravo, Gérald. Excellente émission, mon cher. Vous savez, ça a été un vrai plaisir de la faire. Parfait, merci beaucoup. À la prochaine. Reste avec nous après la pause. Gilet Robidoux taquine des comiques à la douzaine. Bougez pas. Ces jours-ci, Belle fête ses jours aubaines. En vous abonnant à un service. Par exemple, l'afficheur, vous en obtenez gratuitement un deuxième. Pour 8 semaines. Vous en prenez 2. Vous en obtenez 2 autres. Vous en prenez 3. Profitez de l'offre 1+1 et économisez aussi les frais de raccordement. Passez à un magasin Téléboutique Belle ou appelez le service à la clientèle.
Kellogg Mini Buns à la cannelle. Tu manges au petit déjeuner, mon tout petit. Je suis pas petit. En fait, c'est ça qui a l'air petit. C'est des Mini Buns. Kellogg Mini Buns. Grand goût de brioche à la cannelle en tout petit. Fait avec du maïs et de l'avoine à grains entiers et de la cannelle. C'est tout petit. T'as toujours préféré les petits, hein? Mais j'aime aussi les grands qui aiment les petits. Alors descends là que je t'embrasse. Kellogg Mini Buns à la cannelle. Pour les grands et petits qui aiment les grands, qui aiment les petits. Jeudi soir. On va-tu encore raconter des menteries? Quand la vérité choque. Faut l'amputer sans, il va mourir. Non! Si ta sœur opère pas, tu meurs cette nuit. Il vaut mieux la taire. Mais si jamais ça se savait, tout à coup je l'ai tué, Clovis, vous perdriez votre licence de garde-malade. Puis, à tous pour un. Dernier volet pour les Tintinomaniacs. Enfin, Marie-Denise Pelletier vous reçoit. Sur invitation, jeudi soir. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, mon invité? Ouais, j'irais bien faire l'entrevue cette journée, là, mais j'ai peur de scraper ton décor. Hey, quand est-ce que c'est fini, la chasse au canard? À soir? OK, je reviens. Oh, pitié. Comme journaliste, j'ai écrit sur tous les sujets, même les autos. C'est d'ailleurs ce que j'ai appris qui m'a décidé à acheter une Saturn. Mais je voulais savoir si elle était vraiment aussi différente que ça. Alors j'ai demandé à écrire un papier sur la construction de mon auto. Au début, j'ai été pas mal étonné de voir comment ça se passait, puis petit à petit, en apprenant à connaître les membres de l'équipe, j'ai fini par comprendre à quoi tenait cette différence. Et quand ma Saturn a été terminée et qu'ils étaient tous là à applaudir, ce sont eux qui méritaient d'être applaudis. La bataille. Bonsoir, mesdames et messieurs. La bataille. 5,6%. Qui descend bien. La bataille. La nouvelle dimension Go. Présentement, McDonald's vous offre une pizza qui en a dedans, avec du coffre, comme moi. Du mozzarella et du cheddar, du pepperoni, de la saucisse, du bœuf haché et du bacon. Pour le mois de novembre, McDonald's présente sa pizza extra. Une généreuse pizza extra viande, extra fromage. Vous êtes sûr que ça a l'air d'être moi qui chante? Bonjour, McDonald's. Ah ouais, moi, depuis que je fais de la TV, les filles, là, de même. Oh, on est revenu. Eh bien, on accueille maintenant celui qui se peigne avec un chiffon J, Ginet Robidoux! Bonsoir, Monsieur Robidoux, ça va bien? Bonsoir, oui. Alors, mon espèce de personnage dans la quarantaine, qu'est-ce que t'as fait de bon cette semaine? Pas de tes affaires. Non, mais fou, hein? Non, mais qu'est-ce que vous avez préparé de bon, mon cher Robidoux? J'ai fait un sondage chez les humoristes. Ah, les humoristes? Ouais. Mais c'est-tu vrai que les humoristes, en général, dans la vie de tous les jours, c'est des gens plates? En tout cas, c'est ça que ta blonde m'a dit. Eh bien, air surpris, on regarde tout de suite votre sondage chez les humoristes, qui avait lieu au lancement du disque de Paul et Paul. Procédure à dire, me semble. Je pense que ça, c'est le clan Rock et Belles Oreilles ici. Montre-nous-les. On va commencer avec le plus petit. Si ça va bien, j'en prendrai un autre. Parce que ça prend des réponses courtes, tu sais. Ouais. Quand c'est trop long, ben, le monde s'ennuie, puis ils se disent « Hey, t'as une tétine ici? » Oui. Parce que je suis en compagnie présentement de Martin Petit. Oui. Porte bien ton nom à maudit. Désolé. Non, ben, je parlais de ton nez, là. OK. Pourquoi tu fais de l'humour? C'est-tu parce que tu veux apporter ta modeste contribution au soulagement d'une société de plus en plus déprimée ou c'est pour la cash? C'est pour soulager les gens du cash. OK, ouais. Ben, tu pourrais aller faire un dépanneur. Il y en a juste un à la sortie, OK? Tu es en train de me placer, moi? Non, ben, écoute, un homme en habit, ça se respecte, me semble. Mais oui, t'as juste quelque chose ici qui sort, oui, ton pacemaker? C'est quoi? Ton pacemaker? Non, pas tout, c'est une tapette à mouche. Je crois que tu réponds mal, tu sais. OK. Mais j'oserais pas te frapper, t'es quand même... C'est grosse mouche. Oui. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes en humour? C'est-tu parce que l'imbécilité est plus répandue chez les hommes? Oui, je pense que les gens sont sexistes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand un gars monte ses fesses sur une scène, tout le monde est. Quand une fille fait la même chose, les gens y applaudissent puis ils sifflent. Hey,
Hey, t'as du contenu en maudit, toi, dans des observations? Oui, mais j'ai été à l'UQAM, ça compense. Selon toi, là, c'est quand le meilleur moment de faire une joke? C'est-tu quand l'atmosphère est relaxe? C'est-tu quand le climat est tendu ou c'est plus au moment de l'orgasme? Ben, je suis content que tu me demandes ça parce que quand c'est personnel, là, mais quand j'atteins l'orgasme, je fais toujours... Ah bon, tu veux pas garder tes blondes longtemps, toi? Pas très longtemps. Là. OK. Comment tu vas savoir qu'un nouveau gag est vraiment bon? Sais-tu s'il te fait rire? Sais-tu s'il fait rire tes chums ou quand le gag a bien marché aux États-Unis? Quand ma mère a ri. C'est oh ça, c'est un bon gag. Oh boy, t'as une mère pas mal déniaisée? Non, justement. OK. T'es en train de dire que ta mère est niaiseuse, là? C'est ça que t'es en train de dire? Non, c'est ça que t'es en train de dire. On va passer le replay, puis on va voir. De toute façon, ma mère est plus là. Ah boy, là, tu me fais filer de chiffres en maudit. Je sais que c'est de la bullshit, fait que moi continuer mon sondage comme si de rien n'était. On sait que les comiques sont très populaires. Toi, ça te dérange-tu que le monde te reconnaisse dans la rue? Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, malheureusement. Okay. Quand ils me reconnaissaient, j'aimais ça. T'aimais ça? Fait que si jamais il y a du monde qui ça leur tente de me reconnaître, j'aimerais ça que... Ben ouais, reconnaissez-les, maudit, forcez-vous. C'est vrai que les comiques, là, sont en réalité des personnes qui souffrent beaucoup? Oui. Ouais, tu souffres beaucoup? Je souffre de nanisme. Ah, OK. Ben, on peut changer de question, si tu veux. Oui, non. Ben, gars, c'est un bon thème. C'est vrai que t'es petit? Oui, c'est vrai. Jamais remarqué. Non, regarde. Ça te dérange pas qu'on en parle? Pas du tout. OK. Qu'est-ce qui fait le plus de tort à un humoriste? C'est-tu se faire voler des gags? C'est-tu travailler pour un salaire de crève-fin ou Gilbert Rozon? J'ai goûté à pas nommer de nom. OK. Depuis que Jean Chrétien est élu, tu trouves-tu qu'il y a trop d'humoristes au Québec? Non. Non? Non, il était là avant tout le monde. Je crois qu'il a le droit d'avoir sa place. Non, je trouve ça malheureux qu'il ait été élu parce que lui, c'est un méchant crétin et je pense pas que vous allez pouvoir la passer. Tu gages-tu? Oui, c'est un minable, un tweet, un con. Alors, rajoute-en pas. Un pourri. Là, je vais commencer à avoir des problèmes. Un niaiseux. Oui. C'est un party dans les toilettes ici. Non, écoutez, les gars. Les gars, en train de bouter un garçon dans les toilettes. Ben non, je suis en train de faire mon travail, moi, comme tu fais le tien présentement. Non? Ça, regarde, sans les mains. Oh, bon. C'est un bon truc de magie, ça. Oh, Dieu. Ces gars-là ont-tu du talent, toi? Recommandons ça encore. Un peu grave. Oh, boy. On va être tombé. Là, je me suis à côté de lancer un peu. OK, là-dedans. OK, donc, quand ça va plus tard... Je vais te opérer, puis je reviens. Ouais, pas de problème. Puis tu changeras les spark plugs de mon char en passant. Ben, je pense que j'ai pas mal toutes mes réponses, mon Serge. Je continue. T'as mieux préparé que moi, mon maudit. Ah ben oui, mais c'est ça le truc. Plus t'es préparé, plus les autres ont l'air fous, puis tout le monde est petit guidou. C'est ça. Fait que merci, lâche pas. Puis tu salueras quelqu'un de ma part. Gilbert Robineau, bravo la petite moustache. Bravo. Reste avec nous après la pause. Bob Binette taquine les amours secrets de Céline Dion. Reste avec nous. L'afficheur offre un grand avantage. Il permet de savoir d'avance qui m'appelle. Enfin, appelle la personne... Fêtez les jours aubaines en vous abonnant à l'afficheur. Vous épargnerez 24,75 $ et vous recevrez un autre service gratuitement pour 8 semaines. Allô? Là. Je prie, quelle surprise. Julie, quelle surprise. Imaginez un instant que vous avez une vision. La vision d'une berline importée à la finition intérieure soignée, au siège ergonomique d'un confort supérieur, doté d'un fougueux moteur de 214 chevaux et 24 soupapes et qui offre une tenue de route exceptionnelle. Mais ouvrez les yeux, ce n'est pas une vision, c'est la Eagle Vision TSI construite au Canada par des Canadiens. La vision de Eagle, une autre vision de l'économie. La recherche du Wawazouzo sauvage a entraîné les ornithologues très loin dans la jungle. Ils s'arrêtent le temps de prendre leur petit déjeuner avec les Crunchos de Kellogg miel et amandes. Des céréales d'avoine à grains entiers. Le son du Croc Cruncheros, que certains trouvent irrésistible, réveille les plus endormis. Ah. Ah. Nos Cruncheros ont disparu. Miel et amandes ou pomme cannelle, les Cruncheros de Kellogg et tout croque.
Participez au concours Taquinons la planète et courez la chance de taquiner le soleil au Bavaro Beach Resort de Punta Cana en République dominicaine grâce à Nouvelles Frontières et aux lignes aériennes royales. À gagner 4 voyages d'une semaine pour 2 personnes. Comment faire? Rien de plus facile. Regardez attentivement l'émission Taquinons la planète. Complétez le coupon paraissant dans le TV Hebdo et postez-le à l'adresse indiquée ou déposez-le dans un des restaurants La Cage au Sport. Le concours Taquinons la planète. Des vacances drôlement bien gagnées. Oh, oh, à mon âge, c'est difficile d'attacher son soulier. Levi's, coupe décontractée. Une interprétation libre de l'original. Présentement, McDonald's vous offre une pizza qui en a dedans, avec du coffre, comme moi. Du mozzarella et du cheddar, du pepperoni, de la saucisse, du bœuf haché et du bacon. Pour le mois de novembre, McDonald's présente sa pizza extra. Une généreuse pizza extra viande, extra fromage. Vous êtes sûr que ça a l'air d'être moi qui chante? Bonjour, Eh bien, ce n'est plus un secret pour personne. Céline Dion et René Angélil, son gérant, ont avoué publiquement leur amour. On s'en doutait pas pantoute. Mais cette nouvelle ne fait pas l'affaire de tout le monde. Et pour nous en parler, nous accueillons celui qui pourrait fournir quelques poils pour regarnir le crâne d'Angélil, Bob Binette, mesdames, messieurs. Oh, Bob Binette. Bonsoir, Bob. Bonsoir. Ah, il paraît, Bob, qu'il y a quelqu'un à qui là, ça plaît pas, cet aveu public. Là, et tu sais c'est qui? De qui s'agit-il? Ouais, c'est Nasser Darasfat. Parce que lui, Céline Dion, d'Angélil, t'as pas ton premier chum. C'était Narasfat, le premier chum, puis Angélil dit a volé Céline. Oh! Ouais. Puis là, ben, Angélil, il dit c'est pas vrai, il dit c'est des rumeurs. Check bien dans... T'as la preuve? Ouais, c'est Angélil qui le dit. Ben, il y a des rumeurs qui disent n'importe quoi. Moi, je me fiche des rumeurs. Moi, pas trop. Ça fait longtemps, ça fait presque 4 ans. Ça passe vite, c'est frères. Mais quand est-ce qu'il t'a dit ça, Angélil? Excuse-moi, Arafat, ben, tu sais que moi, j'ai mon tas de show annuel. Ah oui? Ça passe une fois par année, tu fais bon. Mais il l'a reçu cette semaine à mon émission, puis il m'a fait des révélations touchantes. Oui, ben, c'est une histoire de fou, ça. Ben, tu vois bien que moi, je trouve. Eh ben, on regarde ça tout de suite, Bob. Binette reçoit, avec votre animateur, Bob Binette. Ah ben, qui était bonne, elle est bonne de lui, de titre. Bonsoir, mesdames et messieurs, je suis très content d'être assis ce soir parce que notre célèbre invité d'amis de Nasser Darasfat. Bonsoir. D'ailleurs, Nasser Darasfat, tu passais pas par quel chemin, à soir, on doit te poser des questions pas mal indiscrètes. Fait que, m'a dû te m'arranger pour pas te sauver pendant l'émission. Ah. Tiens! Attention, vous Je travaille bien, c'est effrayant, madame. Merci. Bon, mon cher Nasser, tu me disais avant l'émission que t'es fait voler ta blonde, Céline Dion. Mais t'as fait si longtemps que t'étais poigné avec elle. Ben écoute, mon homme, Céline, je l'ai connue, elle était haute comme 3 pommes. 3 pommes? Là, tu veux dire 8-10 pommes au moins, là? Ben 5-6. Ben, mettons une quinzaine. Ah, je dirais une dizaine. OK, mettons 5 citrouilles, mettons. Ouais, OK. 5 citrouilles, mais 5 citrouilles vides. Ben oui. Mais comment t'as commencé, vous deux? Ben écoute, quand on était jeunes, Céline puis moi, on a toujours été pas mal de sexes opposés. Tous les deux? Yeah. Mais t'avais l'air super bien aller, toi et puis Nénine, là. Comment tu sais qu'elle t'a laissé? Je comprends pas ça, parce que tu sais que nous deux, ça allait carrément bien. Ah! J'étais même supposé y faire l'amour à Noël, ça coûte pas cher, puis ça aurait fait un cadeau pas si pire. En tout cas, ça n'en veut pas, tu vas le prendre, moi. Mais vous autres, partagiez-vous vos activités à deux ou si vous faisiez vos affaires ensemble?
On a fait plein d'affaires ensemble. On a fréquenté la même garderie. Ah, ben regarde, justement, on voit des photos, là. Ah, ben tiens, regarde ça, hein. Qu'est-ce qui t'en donne bien? On louait des enfants des centres d'achat, on se faisait poser avec eux autres. On participait au même concours, on allait chez le même coiffeur, on engraissait ensemble, c'était le bonheur. Ouais, peut-être, mais moi, j'ai bien de me dire à ça que tu connaissais Céline tant que ça. Céline qui? Céline Dion. Céline en Dion, là. Tu connaissais pas tant que ça. Ben, si tu me crées pas, regarde bien quelle cassette que j'ai apportée, madame. Quand Céline était jeune, elle s'était mis une jaquette, mais elle avait chanté à mon honneur. Pas vrai? Ben, question, regarde ça de suite. Oh oui, je l'adore, mon carrosse. Il met toujours le défrost quand on est dans sa chevelle et qu'il me lèche les aisselles. Oh oui, encore un. C'est tout à fait bouleversant. Merci, Dr. Darasfat, de ce libérant témoignage. Puis surtout, merci de n'avoir été là. Je suis pas là pantoute, moi, là. Je suis rien qu'un trucage. Ta gueule, ils savent pas à la maison, ça, que t'es trucage. Alors, à la prochaine, alors que Binette reçoit... Écoute-moi, ça y est, carrosse. Tu fais d'aplomb pour des trucages. À la prochaine, Binette reçoit, on verra bien. Bon, ben, t'attends-tu de jouer à une autre petite game de main chaude? Va-y, mon gars, fais quand tu voudras, je te jure, je bougerai pas pantouf. Ah, je te dresse pas. Non, va-y, je te jure, je bougerai pas. Bob Guinness, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Bob. Je te dis ça, Pierre. Je trouve Qu'est-ce que t'es un super bon animateur. Merci beaucoup, tapageur. Eh bien, on remercie notre invité de la semaine, Gérald Larose, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine alors que nous recevons non pas Brigitte Bardot, mais les bébés eux-mêmes. Bonne semaine!